Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de CasaOS. Donc, je vais vous montrer comment l'installer, le configurer. Puis c'est un outil qui a l'air vraiment puissant parce que ça peut faire l'interface d'un dashboard minimaliste, en plus d'avoir la gestion facile en quelques clics d'installation de Docker Container. Donc, je vous montre ça. Donc, tout d'abord, quand on rouvre notre navigateur et on s'en va sur casaos.io, on tombe sur une interface comme ça. Donc, l'interface est assez belle, mais ça ne fait pas tout. Donc, on commence par dire Your Personal Cloud OS. Donc, OK. Puis là, on va regarder, puis là, on descend un petit peu. Ça met beaucoup l'emphase sur un cloud personnel. Donc, à première vue, permet de connecter avec plusieurs datas dans différents types de formats. Facile d'installation, donc on a l'utilisation d'un App Store pour aller installer les différents Docker qu'on veut. J'ai hâte de voir si ça ressemble un petit peu comme à Yacht, qu'en quelques clics, on peut installer nos différents containers. Un dashboard minimaliste, flexible, donc est-ce que ça va venir remplacer Homer? Permet d'avoir Discovery des nouvelles apps avec le App Store et on a aussi la possibilité d'avoir une ligne de commande interface. Donc, c'est bien beau tout ça, mais on va voir ça ressemble à quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que souvent, vous allez probablement l'avoir vu déjà sur les Zimboard. Donc, un petit outil comme ça, c'est un alternatif à un Raspberry Pi. Donc, j'ai déjà vu plusieurs vidéos comme ça en ligne. Donc, c'est assez... le monde en parle pas mal. Il y a beaucoup de I.O. qu'on pourrait connecter là-dessus. Ça supporte différents systèmes d'exploitation. Donc, ça a l'air d'un device assez intéressant. Mais on ne parle pas de ça dans cette vidéo-là. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que si jamais vous achetez ce device-là, ça vient avec CasaOS déjà préinstallé. Donc, ouais. Fait que là, si on switch sur le GitHub, parce que c'est un projet open source, vous allez pouvoir avoir l'information, un petit peu des images. Ça ressemble à quoi, pourquoi un cloud personnel, les features, ce que ça comprend, comment partir, le support, tout ça. Donc, ouais, on va regarder ça. Puis le quick setup CasaOS. Donc, ça va aller assez rapidement. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer directement dans notre Proxmox. Donc, ici, j'ai un Ubuntu Server Template. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cloner ce template-là. Fait qu'il faut le clone. Les ressources, ça va être ça ici. Et je vais cloner. Donc, pour l'instant, ça va être une machine 4 GB de RAM, 2 CPU avec 32 GB de storage, mais on pourra faire la modification une fois que la machine va être popée. Parfait, la machine vient d'être clonée, donc je vais juste... Ouais, 4 GB de RAM, ça me va. Puis ici, je vais juste en ajouter un pour dire que j'en ai un de plus, et je vais en échanger ça pour host pour avoir de meilleures performances. Je vais starter ça. La raison pourquoi je ne l'ai pas mis d'un LXC container, c'est que ça va être une solution comme Portainer, par exemple, qui va permettre d'avoir la gestion de différents Docker. Donc, je ne voulais pas nécessairement avoir juste un Linux container pour avoir cette application-là. Je voulais avoir une machine complète qui permettait d'avoir plus de malléabilité puis flexibilité à ce niveau-là. On ne fera pas l'update tout de suite parce qu'on a déjà perdu assez de temps avec le clonage de cette machine-là. Donc, ce que ça dit, c'est que c'est quand même facile à installer. On va venir voir si c'est vraiment le cas. CasaOS, parfait. J'ai hâte de voir ça ressemble à quoi, si c'est vraiment si trivial que ça au niveau de l'installation. Parfait, c'est installé. Fait que si on voit que tout est parfait, tout a bien été installé, puis ça me dit d'aller voir sur cette URL-là. Je vais l'écouter, puis je vais venir voir CasaOS, welcome to CasaOS, create initial account. Parfait. Plou, plou. Parfait, parfait. Rapidement, je suis assez content. Donc, venir voir, OK, change name, change password. Parfait. Au niveau des paramètres, ici, configuration show search bar. Parfait. Donc ici, avec la search bar, si je cherche, par exemple, jambon, ça va me dire que ça a besoin. Puis là, je dis Allo pop-up. Puis ça me permet de chercher directement sur Google. Donc, ça peut être le même principe qu'avec Homer, avec le search bar. Donc, quand même intéressant. Search engine, on peut mettre celui qu'on veut. Par exemple, language. Moi, je vais le laisser en anglais. On peut changer le port qui va quand même être assez intéressant. Donc, si jamais vous voulez un port différent, possible de le faire. Change wallpaper, le blog, les recommandations, Automate Drive, les updates,
Restart, Shutdown. Fait que c'est quand même intéressant au niveau de la machine qu'on peut restarter et shutdown la machine directement comme ça. Et ici, ça permet d'avoir le terminal. Donc, ici, on a les logs de la machine et ici, on peut se connecter sur le port 22 à SSH et avoir un accès shell sur la machine. Donc, première vue, c'est assez intéressant. Donc, ouais, vraiment content. Ici, au niveau des files, fait qu'ici, on peut voir, dans le fond, c'est la racine de notre machine. Donc, si jamais on va dans les documents, on peut voir les différents documents, galeries, les photos, apps. Donc, quand même assez intéressant. Dans le fond, c'est un file browser qu'on est en mesure d'avoir straight up comme ça. On peut installer aussi des custom apps. Mais je ferai ça. Je vais attendre un petit peu. Je vais passer au niveau de tout ce qui est des applications dans le App Store. Donc, on peut voir qu'à première vue, il y a quand même plusieurs applications. Puis en plus, on a la possibilité d'installer des applications custom. Vraiment intéressant. Unified Controller. Donc, si jamais on a ça, moi, j'allais dans un Linux Container présentement. Quelque chose de super intéressant. Je voulais tester AdGuard. Fait que ça va être quelque chose aussi d'intéressant que je pourrais tester directement là. Grafana. Donc, ouais, une couple d'applications quand même intéressantes à avoir straight up avec ça. Donc, rapidement, je vais faire le test avec Pile parce que je l'ai déjà installé. Default password, parfait. Possibilité de le faire comme ça ou de le faire continuer en background. Je vais le faire continuer en background, fait qu'on voit l'installation est là. Et la petite pop-up est là. Donc, parfait. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres applications qui seraient intéressantes. AdGuard, je vais vouloir le tester, mais pour là, je serais quand même intéressant parce que le Home Assistant, j'ai du stock IoT chez nous, mais je n'ai jamais essayé. Fait qu'on va juste installer 2 petites applications pour que ça soit rapide, voir ça ressemble à quoi, la gestion de tout ça, et voir comment on pourrait faire l'installation d'une image custom pour voir les réactivités de tout ça, parce qu'avec un dashboard aussi minimaliste que ça pourrait vraiment prendre le dessus sur notre Homer qu'on a installé quand même il n'y a pas si longtemps. Donc, si on retourne sur notre CasaOS, Continue Background, quand même super intéressant de pouvoir draguer comme ça les images. C'est fluide, c'est responsive. Vraiment intéressant. OK, on a les différentes settings. OK. Pi-hole, le name, l'URL, admin, les différents ports. Dans le fond, ça, c'est toute l'information qu'on verrait au niveau du Docker Container. Donc, si jamais on utilisait ça via, par exemple, Portainer, on aurait cette information-là, ou même via Yacht, on y aurait accès. Même chose pour ici. Donc, terminal et les logs. Donc, si on va voir les logs ou le terminal, on est en mesure d'avoir ça directement ici. Donc, ça va quand même assez bien. Export app file. J'ai hâte de voir, OK, c'est un JSON, fait que ça nous donne l'information. JSON, si on voulait le reconfigurer ailleurs, le déployer ailleurs sur notre machine. Donc, les settings, on peut cloner aussi, regarder pour les updates, reboot, power on. Quand même assez intéressant. Donc, un port custom, puis ici, c'était CasaOS. Juste garder en tête. Domaine, déjà une liste de domaines. Donc, straight up, ça va quand même bien. Memory usage, je peux vous dire que ça a quand même été super rapide à faire le déploiement. Donc, je vais venir voir le Home Assistant. Pas setupé, mais c'est juste pour montrer le fait qu'on peut installer différentes applications assez facilement. Puis si on regarde au niveau du petit plus ici, Add External Link, YouTube. Si je fais youtube.com, je vais chercher le contenu du meilleur YouTuber ever. Et que je viens ajouter ça ici. Oups. Je viens l'ajouter ici. Je fais YouTube, Connect. Ici, on va être en mesure de voir ça. Puis quand je vais cliquer dessus, directement sur ma chaîne. Donc, ça revient un petit peu à un lien sur Homer, mais c'est quand même assez facile de le faire de cette manière-là. Puis si on veut faire un Install Custom App, on vient à ce niveau-là. Même principe que si on pouvait déployer une image Docker sur Portainer. Donc, on a l'image en soi, le nom, l'URL et les différents volumes, les ports, tout ça. Donc, c'est fait à ce niveau-là, une belle petite interface qui pop-up pour ajouter différents Docker containers sur notre machine CasaOS. Donc, overall, je suis assez satisfait de l'outil. Donc, ça permet d'ajouter des applications assez facilement. On a un dashboard minimaliste qui nous permet de voir qu'est-ce qui a été installé. On peut draguer les applications. C'est très fluide.
application web, il y a quand même une bonne configuration à faire à ce niveau-là. Donc, quelques petits settings qu'on peut tweaker pour mettre ça à notre goût. On est en mesure de voir le storage qu'on a, le CPU usage, la RAM utilisée aussi. Donc, on est en mesure d'avoir différentes informations assez rapides directement dans le dashboard. On peut utiliser ça comme page d'ouverture avec le search bar initialement qu'on peut chercher Google, DuckDuckGo, etc. On a beaucoup d'informations qui nous permettent de voir est-ce que notre machine est en santé, oui ou non. Est-ce qu'on a besoin de rajouter de la RAM? Est-ce que le CPU est good? Parfait. Je trouve ça minimaliste, je trouve ça beau, je trouve ça fluide. Donc, c'est une application que je vais garder, que je risque de configurer au fil du temps, puis essayer d'installer un petit peu plus de machines à ce niveau-là. Je peux facilement installer Portainer sur cette machine-là pour gérer plus en détail, par exemple, certains Docker que j'aimerais avoir la flexibilité. Donc, cette machine-là pourrait devenir en quelque sorte ma machine de lab où est-ce que j'installe mes différents containers. Donc, non, assez satisfait de l'application. Donc, j'aimerais savoir vos commentaires pour voir vous trouvez ça comment. Moi, c'est la première fois avec CasaOS. J'avais vu des bons reviews, des bons commentaires sur l'application, mais je ne l'avais jamais testé. Donc, je suis prêt à dire que très satisfait de ce que je vois présentement. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous, donc que ce soit au niveau du Docker, du home labbing, de la sécurité, du networking. Joignez notre superbe communauté pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.